Et aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est inversé, c'est l'entreprise qui doit séduire le salarié et non pas l'inverse. Et salut à toutes et à tous. Il y a 2 semaines maintenant, l'équipe Mediato s'est rendue à Chenôve à l'occasion d'un nouveau forum en rapport au métier. Cette fois-ci, la thématique, c'était les transports et la logistique, ce qui nous a permis de rencontrer de nouvelles branches de métiers qu'on n'avait pas eu l'occasion de découvrir au précédent forum. À cette occasion, nous avons donc pu rencontrer des professionnels, des exposants, mais on a pu également découvrir des escape games, un caout et également un simulateur de conduite. Et oui, rien que ça. Ce forum a donc été le premier d'une suite de 4 forums qui vont suivre. Donc on vous présente tout ça et on espère vous voir dans les 3 prochains forums à Chenôve. Merci de votre présence et puis bon forum. Donc je suis Océane Charré-Godard, conseillère Dijon Métropole sur les questions d'emploi, d'insertion et également présidente de Créative. Jaleli Chaou, directeur territorial de Pôle emploi sur le département de la Côte d'Or. Thierry Falconet, maire de Chenôve. Je me nomme Sanogo Ahmed. Je suis là pour voir les offres, voir avec quel métier je peux m'aventurer. Je m'appelle Élise Chavy, je suis conseillère à Pôle emploi et je fais partie de l'équipe de la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Justine Delavé, chargée RH au sein de l'entreprise ADEX. On est ici pour recruter tout type de profil pour nos 2 sociétés, ADEX Technologies et ADEX Pharma à Chenôve. Donc moi c'est Caroline Bernard, donc je suis donc la chargée de recrutement pour le groupe ADEX. Bonjour à vous, Julien Bouchakio, je suis co-gérant de la société Yen Transport située à Dijon. On représente du coup ici à ce forum la société Yen Transport dans le but déjà de se faire connaître et de rencontrer des futurs prospects pour développer notre flotte de chauffeurs et d'exploitants. Donc Charline, je suis la responsable du centre de formation de l'auto-école Notre-Dame. Du coup, vous êtes à la recherche actuellement d'un emploi ? Pas la recherche proprement parlant, mais je suis... D'abord, je voulais être ambulancier. Je suis un peu perdu. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et là, le temps n'est pas partagé de mon côté. Donc, je vais voir si ça peut me plaire. Alors Yen Transport, c'est connu depuis peu à Dijon. Si j'ai bien compris, c'est depuis 2020, c'est bien ça ? Septembre 2020, on a créé la société. Et aujourd'hui, on est implanté avec un dépôt de 1000 m² de stockage en zone nord de Dijon, rue de la Brochilière. Pourquoi ADEX est présent aujourd'hui à ce forum à Chenôve ? Alors on a été sollicité en fait par Pôle emploi parce qu'on est un gros employeur du bassin de Chenôve. Donc voilà, ils nous ont demandé de venir et puis on participe toujours à ces événements-là parce qu'on recrute beaucoup. Donc voilà, c'était avec plaisir. D'accord. C'est vrai que ça nous permet aussi de rencontrer les demandeurs d'emploi du bassin et de voir un petit peu les différents besoins qui peuvent s'ouvrir à eux finalement et d'avoir un échange plus complet. Donc en fait, on va être présent sur les 3 prochains forums. C'est le premier forum sur lequel on est présent sur Chenôve puisqu'on dépend du territoire de Chenôve. Auto-école Notre-Dame, agence pour le permis B, donc le permis voiture, mais aussi un centre de formation poids lourd qui est basé à Longwy et sur lequel on va dispenser toutes les formations dans le domaine du transport, donc aussi bien pour former des conducteurs en transport de marchandises, donc des conducteurs poids lourds, des conducteurs super lourds, mais aussi des conducteurs de cars, donc pour le transport interurbain, pour le transport urbain. Et puis on forme également des gens sur les métiers des enseignements de la conduite, donc pour former des futurs moniteurs auto-école en voiture, en moto et en poids lourd. C'est l'objet de notre venue aujourd'hui, c'est parler de nos métiers et parler des formations qui permettent d'accéder au métier du transport. Voilà. Alors nous, on n'est pas vraiment sur ce qu'on va appeler les compétences, on va plutôt être sur ce qu'on appelle les habiletés. Être habile à quelque chose et on va aller chercher chez des candidats des habiletés qui sont nécessaires pour pouvoir prendre un poste dans une entreprise, un poste bien précis dans une entreprise précise. On va leur faire passer une séance d'exercice qu'on va avoir construit avec l'entreprise en allant analyser le poste et il va falloir que les candidats réussissent cette séance pour pouvoir obtenir un entretien basé sur leur motivation dans l'entreprise. On n'est pas sur de la compétence, on n'est pas sur de la technicité, on est vraiment sur des capacités que les gens ont acquis
avec leur expérience de vie, on va dire, que ce soit professionnelle ou personnelle, et qui vont pouvoir être transférables dans le métier, le nouveau métier, sans avoir besoin de leur CV, et voilà, parler de leurs expériences passées. On n'est pas recruté par ce biais. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est intéressant de venir et ça ne coûte rien, hein, de se renseigner, de savoir peut-être que, qui sait, trouver une branche qui peut te plaire. On peut commencer par là et puis bon, déboucher quelque part d'autre. J'encourage, même s'il y a 10 éditions, ça sera encore meilleur. Alors Yen Transport, c'est une société dynamique avec de jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer cette structure vraiment au maximum. On a une forte frappe sur l'image de la société, nos véhicules, nos chauffeurs, qui aujourd'hui représentent la partie efficacité et productivité de la société. Et du coup, nous, on veut se développer sur cet axe. Donc on fait du transport de messagerie, on fait du transport express, on fait de la navette, de la traction, on fait du stockage logistique avec des prestations dédiées et on fait aussi du transport de voyageurs, que ce soit en minivan ou en van haut de gamme dédié. Voilà un petit peu le panel de notre société. Ok, donc société super complète. Aujourd'hui, justement, on est dans le cadre d'un forum sur tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique. Eh bien, qu'est-ce que vous présentez aux personnes qui viennent à votre rencontre ? Aujourd'hui, principalement, les personnes qu'on a rencontrées depuis le début, c'est des personnes qui cherchent un emploi dans le domaine du transport en VL, donc avec un permis B. Aujourd'hui, nous, on a 24 chauffeurs déjà à notre actif. Et comme je vous ai dit, vu qu'on veut se développer et qu'on va augmenter notre flotte, que ce soit de véhicules et puis de salariés en termes de chauffeurs, on vient récolter différents CV pour avoir une petite marge quand on pourra se développer, tout simplement. Du coup, oui, vous essayez d'agir en fait, non pas par le CV, mais plutôt par la personnalité, le caractère ou le savoir-faire d'une personne. Alors là, je vais parler pour notre partie organisme de formation. On ne va pas s'attarder sur un CV. Tous les gens qu'on accueille en formation sont des gens qui viennent de milieux vraiment très divers, très variés. Ça peut aller de l'ancien boulanger à quelqu'un qui travaillait en usine, à des gens qui sont dans l'aide à la personne. On a vraiment tous les secteurs d'activité puisque les gens viennent vers nous pour changer de vie, les gens viennent vers nous pour une reconversion. Alors nous, c'est notre cœur de métier en fait. On ne va pas regarder les gens qui veulent se positionner sur ces recrutements, on ne regarde pas du tout leur CV, on ne regarde pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, etc. Enfin, vraiment, c'est la réussite de cette séance qui va nous permettre de les proposer à l'entreprise. Alors dans les métiers de la conduite, comme beaucoup d'autres métiers, on attend plein de choses. On a entendu parler ce matin à l'ouverture du forum des soft skills. Aujourd'hui, nous, on est là pour apporter un métier, des compétences techniques et derrière, on attend, en tout cas les employeurs attendent des savoir-être de base. Le socle de base est de plus en plus important. On parle vraiment de la motivation et de l'intérêt pour un poste, peu importe d'où on vient, ce qu'on a fait avant ou pas. Voilà. On peut être jeune débutant et ne pas avoir d'expérience professionnelle, comme avoir déjà 20 ans d'expérience. Ça ne change rien, il n'y a aucun critère sur la MRS, à part la motivation. Ce qui fait un bon conducteur, à mon sens, on est dans des métiers d'autonomie, on est dans des métiers de rigueur. Évidemment, le respect du code de la route et de la réglementation est très important, aussi bien sur un conducteur routier que sur un enseignant de la conduite. Et puis l'hygiène de vie, qui est quelque chose de très très important aussi dans nos métiers. Avoir une bonne hygiène de vie, respecter son sommeil, etc. Ça fait aussi partie... c'est une partie importante en tout cas pour derrière être un bon conducteur. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des profils de gens qui étaient, je sais pas moi, serveurs, boulangers et qui se retrouvent conducteurs de ligne en industrie, par exemple. On leur demande aussi le côté commercial parce qu'on est la dernière image de son entreprise. Quand on livre un client, la dernière personne qu'on voit, c'est le livreur, c'est le conducteur. Donc on attend aussi des gens qui soient avenants, qui soient souriants, qui aient envie de faire leur métier tout simplement. Et est-ce que justement vous avez eu des CV ou des profils intéressants ce matin ? Oui, on a eu 5-6 CV, dont un qui est intéressant. Et après on étudie tout le monde. On ne veut pas forcément des jeunes
expérimentés, même s'ils n'ont pas forcément de connaissances dans le transport, on peut les former justement et puis leur apprendre le métier. On donne la chance aux jeunes, nous aussi, on est jeunes, et aussi on peut faire même connaître la société ou même le domaine du transport à travers des stages via Pôle emploi. On a déjà fait 3 petits jeunes comme ça qui sont déjà passés chez nous via Pôle emploi pour découvrir le métier, formés par nos chauffeurs. C'était intéressant, ils étaient contents. Et qui sait, hein, si on les forme en stage et qu'on a besoin de quelqu'un, ça peut faire double emploi, c'est parfait. Oui, oui, tout à fait. Et puis, on a accueilli ce matin des personnes vraiment pour tous les secteurs sur lesquels on est amené à intervenir. Donc, on a eu des demandes de renseignements pour des gens qui voulaient devenir conducteurs poids lourds. On a eu peut-être des futurs conducteurs de car. On a eu des demandes de renseignements aussi sur la formation d'enseignants de la conduite. Et puis un monsieur qui avait besoin de repasser le permis voiture parce que aujourd'hui pour trouver un emploi sans un permis B c'est très compliqué. Donc vraiment on a pu accueillir tout un type, en tout cas beaucoup de profils différents. Voilà, plutôt une belle matinée. Après, sur notre public, notre cœur de métier, on n'a pas forcément eu du public directement, mais voilà, des gens par contre qui étaient intéressés par rapport à l'action sociale, qui nous ont posé des questions de manière plus large en dehors de l'emploi. Oui, voilà, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées au niveau social aussi, qui ont des difficultés dans la vie de tous les jours, donc c'est vrai que du coup c'est l'opportunité aussi pour eux de nous connaître. Oui, alors on a rencontré quelques candidats, c'est vrai un petit peu moindre vu qu'on reste quand même hors cadre, mais par exemple on a rencontré quelqu'un qui souhaite complètement se réorienter avec des profils, avec des compétences je dirais plus techniques, plus logiques et finalement je pense que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir rencontrer lors de notre processus de recrutement et continuer à le recevoir en tout cas chez nous. Voilà. Donc oui, une présence plutôt positive parce que vous arrivez à trouver des personnes sur place. Voilà, tout à fait. Ouais, de toute façon, ça permet toujours quand même ce type de forum de rencontrer quand même quelques candidats pour qui on va pouvoir donner suite. Après, ça marche ou ça fonctionne pas. Ça, c'est une question aussi de est-ce que ça tient sur la longueur. Mais tout de même, ça permet quand même de rencontrer des candidats intéressants. Et puis peut-être qu'on n'aurait pas eu par ailleurs en fait aussi. Eh bien, est-ce que vous avez un avis justement sur ce genre de forum? Est-ce que vous trouvez ça pratique, utile ou est-ce que vous aurez des choses à dire dessus peut-être? Des améliorations peut-être à avoir? En tous les cas, c'est déjà une très bonne initiative de la part de la ville de Chenôve de faire ce genre de forum. Et puis pour les gens, c'est à proximité, au cœur des quartiers. Il y a aussi des gens qui sont de l'extérieur, de Dijon. Donc c'est vrai que il y a une bonne communication qui a été faite. On a quand même un petit peu de monde, donc c'est très satisfaisant. Le point positif, c'est le déroulement sous forme de parcours qui change par rapport aux autres forums où on est plus sur un format purement job dating. Là, on a vraiment l'idée du parcours, de la formation jusqu'à l'emploi. Très bonne idée. Je pense que c'est un luxe que vous avez ici. Ouais, c'est pas permis chez nous, mais c'est intéressant de savoir parce que les informations qui se font de bouche à oreille, souvent ne sont pas vérifiées. Donc quand on s'y met, on voit que les gens sont disponibles pour nous écouter, pour nous donner des conseils. Mais je trouve que c'est très accueillant, c'est très intéressant. Aujourd'hui du coup c'est un de vos premiers forums si j'ai bien compris, c'est le premier d'une suite de 4. Comment vous avez eu cette idée tous les 3? Écoutez, faire des forums, donc c'est quelque chose qui est important sur un territoire. Donc c'est pas l'alpha et l'oméga pour, régler les problématiques de l'emploi. Mais par contre, lorsqu'on arrive en partenariat avec les partenaires, avec la collectivité, d'organiser ce type de forum, si avec la mairie de Chenôve, nous avons acté le fait de faire 4 réalisations de ce type-là sur l'année. C'est quelque chose qui est important pour le territoire, pour la métropole, pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises de ces secteurs. Les forums ne sont pas l'alpha et l'oméga de l'accompagnement et de la recherche d'emploi. Pour autant, on le voit bien, ça crée les conditions de la rencontre aussi entre des employeurs et des femmes et des hommes en recherche d'emploi. Ça crée aussi des rencontres avec les partenaires de l'emploi. Quand on a une question, là très concrètement, une question sur ses indemnités, sur si
si je retrouve un emploi, quel est l'impact sur mon indemnité, mon statut, etc. Voilà, on peut avoir les réponses très concrètes, très pragmatiques aussi sur sa situation. Donc ça a aussi une dimension rassurante, cette dimension interpersonnelle, et puis dimension assez ludique aussi, avec l'escape game, avec le simulateur de conduite, où on peut éprouver un métier, on peut tester, on peut sentir aussi ce que ça fait que de conduire un camion, ou d'être projeté dans un environnement aussi virtuel avec l'escape game. Donc voilà, tous ces ingrédients font qu'aujourd'hui, ça participe aussi à remettre en mouvement et à redonner confiance à des femmes et des hommes, et en l'occurrence aux Cheneveliers, pour retrouver un emploi. D'abord dire que effectivement c'est le premier d'une série de 4 forums, mais ces forums s'inscrivent dans une histoire aussi, une histoire partenariale entre Pôle emploi, Créative et la métropole et la ville de Chenôve. La crise sanitaire finalement nous a interrompus dans quelque chose qui était devenu régulier, de faire rencontrer sur un territoire qui est un territoire où la question de l'emploi, de l'accès à l'emploi pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les seniors est une vraie question, y compris dans la période actuelle où sur le front de l'emploi les choses vont plutôt mieux au niveau national quand on regarde les indicateurs. Dans une ville comme Chenôve, le chômage de longue durée est une difficulté majeure pour bon nombre de nos concitoyens. Une volonté d'être présent régulièrement sur un territoire qui a besoin de mettre en relation les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est aussi la deuxième zone d'activité économique et commerciale de la métropole. Nous avons aussi des entreprises qui ont besoin des services d'entreprises de logistique. Je pense à Dex Pharma. La question de la logistique et du dernier kilomètre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise sur une métropole la livraison au dernier kilomètre de certaines entreprises, de certains artisans, de certains commerces. Tout cela, c'est aussi s'inscrire dans une politique de territoire bien évidemment à l'échelle d'une ville, mais aussi à l'échelle d'une zone, la zone de Dijon Sud, et puis d'une métropole, Dijon Métropole. Quand on voit en tout cas toutes les actions qui sont mises en œuvre, est-ce que vous pensez que justement ça aide à cette priorité qui est la recherche d'emploi ? Là, c'est vrai qu'après la crise, on sent qu'il y a quand même des problèmes de recrutement, des difficultés dans les recrutements au niveau des entreprises. Donc je pense qu'il faut innover et trouver de nouvelles formes de pouvoir intéresser les personnes, qu'elles puissent les entendre et qu'elles puissent postuler facilement. Que ça soit quand même plus aisé le mode de recrutement, je pense. Là, vous faites référence à l'orientation dans des métiers qui recrutent, donc ça c'est un vrai sujet quel que soit l'âge, que ce soit sur des collégiens, des lycéens, des post-bac, des demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle. Donc ce sujet de la découverte des métiers, la connaissance des métiers, la connaissance des secteurs qui recrutent sur un territoire, c'est primordial. Il faut s'orienter dans des secteurs qui recrutent, découvrir ces métiers, ces secteurs d'activité, ces entreprises. Ce forum, c'est un parfait exemple. On peut échanger en direct avec l'employeur et que ce soit, quelle que soit la typologie du public, c'est une occasion, c'est une opportunité pour parler d'un secteur que l'on ne connaît peut-être pas et sur lequel il y a des forts besoins de recrutement. Il y a des parcours professionnels qui sont extrêmement intéressants. Et ça nécessite, je dirais, de mettre un éclairage, un coup de projecteur sur ces secteurs-là. Et là, c'est un levier important qu'on met en place. Et c'est un levier important pour qu'on puisse, je dirais, éclairer à la connaissance des concitoyens sur les secteurs qui recrutent. Juste peut-être un mot. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que la question, c'est les retraites. Mais avant d'être en retraite, encore faut-il avoir trouvé un travail. On n'est pas en capacité, quand on n'a pas d'emploi, on n'est pas en capacité d'abord de se réaliser soi-même, y compris en dehors de sa trajectoire professionnelle. La question de se loger devient difficile, la question d'avoir une famille devient difficile, la question d'accéder à un certain nombre de biens de consommation, d'avoir
un prêt immobilier, d'avoir un crédit pour acheter sa voiture. Enfin, voilà, c'est aussi le travail, c'est aussi la rémunération et c'est aussi tout simplement l'insertion dans la société. Très rapidement, parce qu'en creux de votre question aussi, j'entends la question vous parlez des jeunes et c'est très juste, mais du rapport au travail. Et je crois aussi, et comme en témoigne ce forum, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne aussi ces évolutions de la société, ces évolutions du rapport au travail. Moi, il y a quelque chose que je ne supporte plus et je vois bien ce qu'on essaie de nous faire entendre, cette petite musique, via aussi ces réformes extrêmement violentes, de la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, de faire croire que les gens voudraient plus bosser, et en particulier les jeunes. Enfin, non. Par contre, oui, ils veulent du sens, ils veulent que ça réponde aussi à leurs valeurs, ils veulent se sentir utiles, et je crois qu'il y a un rapport au travail qui évolue parce que oui, ils ne veulent plus sacrifier leur vie personnelle pour la gagner. Et je crois qu'il faut aussi accompagner, via nos politiques publiques, ces évolutions sociétales. C'est comme ça, il y a un rapport au travail qui a évolué. Et quand on parle de forums aussi ludiques, où on peut tester, pédagogiques, eh bien c'est aussi une manière d'appréhender le travail, l'orientation, sous une forme aussi différente qui donne du sens. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans les événements qu'on porte en partenariat sur la métropole. Pourquoi avoir choisi comme première thématique du coup tout ce qui est transport, logistique? Est-ce qu'il y a un désir peut-être de faire avancer l'aide à la mobilité chez les jeunes, chez les personnes justement sans emploi? Le choix du secteur n'est pas pris au hasard. Il y a en France 3 secteurs principaux en tension. Il y a le transport et la logistique, la santé et j'ai oublié le troisième, l'hôtellerie-restauration. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 secteurs majeurs en France en tension. Le transport, c'est l'un des secteurs en tension, pas forcément depuis hier matin, mais ça dure depuis pas mal de temps. La crise sanitaire est revenue réactiver, exacerber ces tensions. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Donc quoi de plus normal de mettre un coup de projecteur sur ce secteur-là, qui est fortement en demande sur le territoire, sur le département, sur la métropole de la Côte d'Or, que ce soit sur des postes de chauffeurs, même vous faisiez référence au dernier kilomètre de chauffeurs-livreurs, je dirais sur une zone géographique assez limitée. Les conducteurs de bus, je n'en parle même pas, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement en tension, de bus scolaires. Et il y a des grands enjeux, je dirais, même au niveau d'un territoire, même au niveau d'une région, que les rentrées scolaires se fassent bien, que les enfants puissent bien, je dirais, aller à l'école. Donc ça, c'est vraiment les enjeux concrets de lutter contre ces tensions sur le marché du travail. Donc voilà, tous les efforts du service public de l'emploi, Pôle l'emploi, ses partenaires, Créative, les partenaires au sens large du terme, en y intégrant les collectivités, œuvrent dans ce sens-là. La question des mobilités, mobilité des personnes, mobilité des marchandises, des biens. On voit bien que les choses, notamment avec la crise Covid, les choses se sont accélérées. La question, par exemple, du e-commerce. Le e-commerce, c'est bien, mais au bout de la chaîne, il y a le chauffeur qui vient devant chez vous, vous livrer le colis de quelconque entreprise qui fait de la vente par correspondance. C'est aussi la question des mobilités douces ou actives dans une ville, dans une métropole par exemple, qui a un centre-ville protégé, je pense bien évidemment à Dijon, et où on sait bien que la question de la livraison, la question de l'accès à la livraison, par exemple sur les commerces de centre-ville, se pose. Il y a toutes les mobilités, le développement des livraisons par vélo cargo, voilà. Et puis il y a aussi faire prendre conscience à des demandeurs d'emploi qu'ils ont des compétences. Ils ont des compétences qu'ils ont acquises. Alors bien évidemment, ils ont acquis un certain nombre de compétences à l'école, mais aussi dans des activités qui peuvent pratiquer du bénévolat. C'est ce qu'on appelle les fameuses soft skills, hein. C'est des compétences de savoir-être, d'engagement, et c'est aussi redonner confiance à des gens éloignés de l'emploi, à des femmes et à des hommes, et puis de leur dire mais regardez, dans tel ou tel domaine, vous pouvez mettre à profit ce que vous avez déjà acquis et l'investir dans un futur emploi. Juste en complément,
on voit bien que sur les... Déjà, je ne sais pas quel secteur n'est pas du tout en tension quand même. Il faut quand même... enfin voilà, quel que soit le secteur, effectivement, il y a des besoins. Donc là, effectivement, ce sont les transports et la logistique. Mais au-delà, plus globalement, on voit bien que pour attirer vers des métiers, vers des secteurs, c'est aussi la question des conditions de travail. Comment est-ce qu'on parle des conditions de travail? Thierry Falconet, tout à l'heure, parlait très justement de la rémunération. Il y a aussi les horaires, il y a aussi les valeurs de l'entreprise. Donc il y a cette question aussi de la marque employeur et comment l'entreprise communique sur voilà, ses conditions de travail. Eh bien, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les personnes qui du coup verront la vidéo? Eh bien, écoutez, tout le monde a le droit à sa chance. Si vous avez besoin d'une découverte en stage dans le transport, n'hésitez pas à venir nous voir. Je dirais qu'ils n'hésitent pas à candidater chez ADEX. On est une entreprise vraiment implantée en Bourgogne depuis longtemps, voilà, avec des savoir-faire intéressants, des possibilités derrière d'évolution qui sont vraiment super. Donc ne pas hésiter voilà, à se renseigner sur l'entreprise et à candidater chez nous. Et puis merci à la ville pour l'organisation du forum. Eh ben, je leur dirais qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont un projet de reconversion dans les métiers du transport et qu'on sera ravis de les accueillir et de les renseigner. Qu'ils n'hésitent pas surtout, enfin, moi je trouve que c'est une chouette possibilité en tout cas, surtout quand on démarre dans la vie active, on ne sait pas toujours ce qu'on veut ou alors on n'a pas eu forcément l'orientation qu'on souhaitait. Voilà, vraiment ça offre les possibles à tout le monde et puis il ne faut pas avoir peur non plus de l'échec. Ne pas hésiter à venir sur ce genre de forum, c'est que du plus et puis voilà, on est là aussi pour accueillir tous les publics, donc il ne faut pas se restreindre. Dire aux citoyens, au sens large du terme, d'aller vers les partenaires, d'aller vers Pôle emploi, les différentes structures qui accompagnent du public. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est important, il y a un gros enjeu par rapport à ça. À ce que nous on aille vers et qu'on se rende lisible pour l'emploi, les partenaires créatifs, dans les différentes actions que l'on mène au profit des publics, je dirais les plus développés. Peut-être dire aux gens de ne plus avoir peur de se faire aider peut-être. Exactement, c'est exactement ça. N'ayez pas peur, voilà, aucune appréhension, aucune, d'aller vers les structures, d'aller vers une collectivité pour justement s'informer sur les différentes structures qui peuvent accompagner les publics. J'encourage les gens à ne pas se laisser décourager parce que c'est un peu difficile. Voilà, qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer dans la vie, il faut sortir de sa niche. Un président de la République disait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Moi, je dis aux Cheneveliers, traversez la place Pierre-Meunier, entrez dans l'hôtel de ville et peut-être que vous trouverez un emploi ici avec nos partenaires. Confiance, on a tous dans son parcours de vie des ruptures, des difficultés et c'est pas grave. On a la chance d'avoir un réseau en tout cas et des mains qui se tendent, qu'on peut saisir. Donc voilà, vous pouvez saisir ces mains-là et je suis sûre qu'un jour, c'est vous, et vous l'avez déjà fait, vous tendrez aussi votre main pour d'autres. Donc voilà, faites-vous confiance.